La procréation médicalement assistée, ou PMA pour toutes les femmes, est désormais possible. Les décrets d'application de la loi votés fin juin ont été publiés mercredi 29 septembre dernier au Journal officiel. Outre l'entrée en vigueur de ces dispositions, il sera désormais possible de congeler ces ovocytes et spermatozoïdes pour mener à bien une grossesse future. Pour rappel, le Parlement avait voté fin juin, entre autres mesures comprises dans une grande loi bioéthique, la procréation médicalement assistée pour toutes les femmes, qu'elles soient hétérosexuelles, homosexuelles ou monoparentales. Alors, quelle est la définition de la PMA pour toutes ? Cela signifie que, suite au vote de la loi de bioéthique, toutes les femmes ont dorénavant accès à la PMA, quelle que soit donc leur situation. Rappelons que la procréation médicalement assistée n'était auparavant pas permise sur le territoire français pour les couples de femmes ou pour les femmes seules, jusqu'au vote de cette loi, alors que cela était permis à l'étranger. Il était donc nécessaire que le droit français s'aligne sur ses voisins, européens notamment. La loi permettant l'accès à la PMA pour toutes les femmes est désormais en vigueur depuis le 2 août 2021. C'est une très bonne nouvelle, très attendue, s'est félicité le ministre de la Santé, Olivier Véran. Selon le décret d'application, le prélèvement d'ovocytes peut être réalisé chez la femme jusqu'à son 43e anniversaire. Cet accompagnement médical sera intégralement remboursé par la sécurité sociale. Mais les femmes qui souhaitent entrer en parcours PMA sont confrontées à de longs délais d'attente, au risque de voir leur projet d'enfant compromis. Et cela peut être source de découragement. Ainsi, si certaines femmes ont décidé de se lancer dans l'aventure ou de continuer leur projet d'avoir un enfant en France plutôt qu'à l'étranger, beaucoup disent leur amertume face aux délais qui mettent leur chance de tomber enceinte en péril quand elles se rapprochent de la quarantaine et que l'horloge biologique tourne. Certaines choisissent donc de poursuivre leur projet à l'étranger, où les délais sont plus limités et les dons de sperme rémunérés. La France avance donc, mais lentement.